Bienvenue dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ce voyage polysensoriel. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Apprivoiser la tendresse, livre de Jacques Salomé. Je crois que la tendresse est un mouvement qui nous entraîne à suivre un chemin bordé de sensations et de sentiments, où se trouvent mêlés bienveillance, acceptation, abandon, mais aussi confiance, stimulation, étonnement, découverte. Pour suivre ce chemin, peut-être faut-il accepter de dépasser des peurs, de sortir des préjugés et d'affronter l'inconnu d'une rencontre. Peut-être faudra-t-il plus simplement, plus difficilement aussi, accepter d'entrer dans le cycle de la vie. La tendresse est une naissance à soi-même qui nous fait pénétrer dans le ventre émerveillé de l'existence. Le premier pas vers la tendresse, le premier germe, est un regard qui sait entendre bien au-delà des silences. Les demandes vers plus d'amour, vers plus d'espoir. Et les premiers mots qui me sont venus sont la tendresse. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que je sens, que je rencontre et que je vis parfois. La tendresse est un chemin qui s'offre à moi, qui s'offre à chacun, bien après les peurs, bien après les doutes, bien après les demandes et bien après les ressentiments et les rancœurs. La tendresse, c'est une écoute, un sourire et parfois un rire qui surgit bien longtemps après les souvenirs. La tendresse ne se demande pas. Elle s'autorise dans le sens où elle vous rend auteur, c'est-à-dire créateur. Elle se reçoit et s'offre dans un même mouvement, un élan du cœur, une caresse de l'âme. La tendresse est avant toute chose un regard et plus encore, une qualité du regard qui se développera en contact, en échange et en partage. La tendresse est gratuite, dans le sens où elle ne suppose pas l'obligation de réciprocité. Elle est en dehors des trocs relationnels habituels. Je te dois, tu me dois, je me sens quitte, tu m'es très cher, tu comptes pour moi. Je ne sais pas si vous entendez la connotation financière de tels échanges. La tendresse se propose et se vit en dehors de toute contrainte. Elle ne s'inscrit pas dans une relation de pouvoir puisqu'elle est avant tout abandon et offrande. La tendresse ne se parle pas beaucoup. Elle se dit surtout avec les multiples langages du corps, oui. La tendresse peut être respiration. Oser respirer proche de l'autre, c'est déjà le recevoir. La tendresse est aussi dans le toucher. Je ne dis pas la caresse. Elle est dans un geste plein qui écoute et ouvre les chemins pour la rencontre des corps et des émotions. Elle permet ainsi le partage de l'indicible et plus encore de l'ineffable. Un toucher qui ne prend rien, qui n'exige rien, qui ouvre à la confiance, à l'agrandissement de soi. Un autre des langages importants de la tendresse, c'est le temps. Le temps aboli, le temps qui prend son temps, le temps qui se laisse aller à rêver, qui se permet de rire et d'engranger des souvenirs. La tendresse, c'est l'anti-ivresse.
Elle se découvre dans cet espace fragile entre mouvement et immobilité, qui fait que parfois elle est silence, et d'autres fois elle devient danse. La tendresse se partage alors dans l'harmonie des gestes, accordés et improvisés. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que la tendresse n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de race, et qu'elle est de toutes les couleurs. Elle s'invente et s'amplifie avec la liberté de s'aimer. Puis-je terminer en disant que la tendresse est à apprendre à conjuguer le verbe « toi », un verbe très rare à chuchoter avec respect. Le seul verbe du langage de l'amour à se conjuguer avec le verbe « aimer toujours » au présent.